Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de suite, encore une fois. Ici, nous allons traiter un exercice pour déterminer un nombre que l'on appelle le nombre d'apéries. C'est un nombre qui est égal à 1,202 et des poussières. Pour cela, nous allons partir de la suite UN que vous voyez à l'écran là, pour aboutir ensuite à une convergence vers ce nombre. Le nombre d'apéries. Je vais donc vous lire l'énoncé. Le nombre d'apéries est traité dans cet exercice et je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. La le nombre d'apéries. Voici donc l'énoncé de l'exercice. On définit la suite UN pour n supérieur ou égal à 1 par la suite, eh bien, UN égale à 1 sur 1 au cube, plus 1 sur 2 au cube, plus 1 sur 3 au cube, plus, etc., plus 1 sur n au cube. L'on demande de donner la valeur exacte de U1, U2 et U3. Eh bien, calculons U1, U2 et U3. Nous savons que voilà, que la suite UN, c'est égal à 1 sur 1 au cube, plus 1 sur 2 au cube, plus 1 sur 3 au cube, plus, etc., plus 1 sur n au cube. Et donc, cette suite de termes peut être représentée par la somme que nous remarquons ici. Eh bien, la somme, cette somme, voilà, cette somme-là, c'est la somme de k égale à 1 à n de 1 sur k au cube. Une fois que nous avons cette somme, bien, nous pouvons calculer U1, U2, U3 en remplaçant tout simplement n par 1, 2 et 3. Ce qui fait que nous avons U1 qui est égal à la somme de k égale à 1 à 1 de 1 sur 1 cube qui fait donc 1 sur 1 cube qui donne 1 tout simplement. Ensuite, U2 qui est la somme de k allant de 1 à 2 de 1 sur k au cube qui est égal à 1 sur 1 au cube plus 1 sur 2 au cube qui fait 1 plus 1 sur 8 qui est égal à 1 plus 1 sur 8 qui fait tout simplement 9 sur 8. Ensuite, U3 qui est la somme de k égale à 1 à 3 de 1 sur k au cube, ce qui nous fait donc 1 sur 1 au cube plus 1 sur 2 au cube plus 1 sur 3 au cube qui est égal à 1 plus 1 sur 8 plus 1 sur 27 parce que 3 au cube ça fait 27. C'est donc égal à 9 sur 8 plus 1 sur 27 qui est égal à 9 fois 27 plus 8 sur 8 fois 27 qui fait 251 sur 216 qui est égal à 1,1620, etc. Tout simplement. Question 2a, l'on demande de proposer un algorithme permettant de calculer UN, n étant donné. Donc, pour pouvoir calculer l'algorithme, bon, pas calculer, mais pour proposer un algorithme, en fait, il faut définir des variables de départ. Donc, j'ai choisi la variable k appartenant à grand N comme compteur dans la boucle que je vais définir un peu plus tard. La variable U qui représente les termes calculés de la suite UN et N qui est le rang que l'on veut atteindre dans le calcul des termes de la suite. Ensuite, nous allons affecter la valeur 2 à K parce que le premier terme de la suite c'est 1 et nous allons initialiser la variable U avec le premier terme U1 qui est égal à 1 en affectant bien sûr la valeur U1 à U. Voilà. Puis nous allons affecter une valeur à En qui est le rang. Donc ça, c'est une valeur que voilà, l'utilisateur va définir lui-même. Ainsi, nous allons rentrer dans la boucle while ou bien la boucle tant que. Donc tant que le rang petit k est inférieur au rang que l'on souhaite atteindre, eh bien on calcule les termes de la suite U, N, et on incrémente le rang pour passer au terme suivant que l'on va rajouter encore au calcul de la suite U. Une fois que la boucle sera remplie, c'est-à-dire lorsque k sera strictement supérieur à petit n, eh bien, la boucle va se rompre et nous allons recevoir la valeur contenue par la variable u qui n'est autre que la somme des termes que représente la suite u. Question 2b. Remplir puis compléter le tableau suivant en donnant les valeurs de un à 10 puissance moins 4 près. Voici donc notre tableau. Voilà, que nous allons remplir. Et pour pouvoir le remplir, soit avec la calculatrice, soit on calcule les valeurs. Mais ici, moi, je vous propose de programmer l'algorithme que nous venons de faire avec le code Python et ainsi déterminer directement les valeurs qu'il faut, que nous allons renseigner par la suite dans ce tableau. Je vous présente le code
pour déterminer le calcul de la suite. Et donc, comme je l'ai dit dans l'algorithme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut définir donc une fonction que moi j'ai nommée ici apéri, qui utilise une variable, bon pas une mais bon trois variables. D'abord ce réel k qui sera le compteur que nous allons utiliser. Ensuite le u pour le calcul des termes de la suite et nous allons initialiser la valeur de u à 1 qui est le premier terme u1. On rentre donc après dans la boucle while. Donc, tant que le petit k est inférieur à n, n qui est le rang limite que l'on veut atteindre, eh bien, nous calculons les termes de la suite, c'est-à-dire que nous avons le premier terme qui est là, plus 1 sur k au cube. Et k au cube, c'est quoi? C'est k fois k tout simplement. Et une fois que le terme est calculé, nous allons incrémenter le compteur k. Donc, nous allons affecter la valeur k plus 1 à k pour l'augmenter d'une unité. Et une fois que l'on sortira de la boucle while, c'est-à-dire que lorsque k deviendra supérieur à petit n, eh bien, la boucle va se rompre et nous allons recevoir la valeur de u par la partie return u. Bien. Et ainsi, une fois que la fonction est définie, pour l'afficher, il faut utiliser la syntaxe print et appeler la fonction et préciser la valeur de n. Donc, c'est cette valeur-là que nous allons prendre égale à 5. Ensuite, nous allons la prendre égale à 20. Ensuite, égale à 50. Puis, égale à 100. Bien sûr, nous allons également la prendre égale à 10. Bien, après avoir compilé le code et calculé les valeurs qu'il faut, nous obtenons les valeurs que je vous montre dans le tableau. Donc, pour n égale à 5, l'on obtient 1,1856. Voilà. L'énoncé nous demande de nous arrêter à 10 puissance moins 4, donc 4 chiffres après la virgule. Pour n égale à 10, l'on obtient 1,1975. Pour n égale à 20, nous avons 1,2008. Pour n égale à 50, nous avons 1,2018. Pour n égale à 100, nous avons quoi? 1,2020. J'ai également fait un test, j'ai pris n égale à 1000 et j'ai obtenu exactement 1,0 aussi. Voilà, donc j'ai pris 1000 et j'ai obtenu ça. Ça, l'énoncé ne le demande pas, mais bon, je l'ai fait moi-même afin de voir si, en prenant des valeurs un peu plus grandes, eh bien, ça change quoi que ce soit au calcul de la suite. Question suivante. La question c'est, que peut-on dire sur la convergence de la suite? Eh bien, question C, donc 2C, convergence de la suite. Bien. Donc, on remarque que, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, virgule, d'après la question 2B, virgule, que lorsque n tend vers plus l'infini, virgule, la suite un tend vers 1,2020. Ça, c'est ce que le tableau de valeur nous dit. La suite un est donc croissante et majorée par 1,2020. Elle est donc convergente. Point. Voilà. Question suivante, c'est la question 3A. On nous demande d'être astucieux et de montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à grand N étoile, un est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. Donc, démontrons par récurrence, bien sûr. Donc, question 3A. Démontrons que, quel que soit n appartenant à grand N étoile, virgule, un est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. C'est ce que l'on souhaite
démontrer. Voyons voir. Nous allons vérifier la question. Voilà, c'est bien la question que nous allons traiter. Et ceci par récurrence, bien évidemment. Donc, démontrons par récurrence. Hein. Par récurrence. Bien. Comment est-ce qu'on applique la récurrence? La récurrence s'applique en commençant par la première étape qui est l'initialisation. L'initialisation de point, eh bien, U1, c'est égal à 1. Et 2 moins 1 sur 1 est égal à 1. Ce qui veut dire que quoi? Que U1 est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur N. La propriété Pn telle que Un est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur N est vraie lorsque N est égal à 1. C'est ça l'initialisation. Donc cette propriété que nous avons ici, voilà, est vraie. Ensuite, l'hérédité. Bien, on suppose que Pn, qui est la propriété, est vrai au rang K, appartenant à grand N naturel bien sûr, et démontrons qu'elle est vraie aussi, donc qu'elle l'est au rang K plus 1. Donc, au rang K, c'est vrai. C'est vrai. Ça implique que quoi? Que UK est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur K. Bien. Il faut maintenant chercher à aboutir à cette démonstration ou bien à cette vérité au rang K plus 1. Bien, partant de cela, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous allons rajouter, donc ajoutons 1 sur K plus 1, le tout au cube, à chaque membre de l'inégalité. Nous avons donc UK plus 1 sur K plus 1, le tout au cube. Eh bien, c'est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur K plus 1 sur K plus 1, le tout au cube. Eh bien, ce que nous avons ici, c'est quoi? C'est UK plus 1. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que UK plus 1 est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur K plus 1 sur K plus 1, le tout au cube. Ça, c'est ce que nous avons. Or, on sait également que quoi? Que quel que soit n supérieur ou égal à 1, eh bien, n plus 1, bon, déjà, oui, n plus 1 au cube est supérieur ou égal à n plus 1 au carré, qui est lui-même supérieur ou égal à quoi? À n facteur de n plus 1, tout simplement. Ce qui veut dire que l'inverse 1 sur n facteur de n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1, le tout au cube. Et c'est la même chose pour K. Ça veut dire que 1 sur K facteur de K plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur K plus 1, le tout au cube. Et si ça, on le remet à ce niveau, nous avons donc UK plus 1 qui est inférieur ou égal à quoi? À 2 moins 1 sur K plus 1 sur K plus 1, le tout au cube, qui lui-même est inférieur ou égal à quoi? À 2 moins 1 sur K plus 1 sur K facteur de K plus 1. Voilà. C'est-à-dire que UK plus 1 ça fait égal à 2 moins 1 sur K plus 1 sur K facteur de K plus 1. Ce qui veut dire que UK plus 1 est inférieur ou égal à 2 plus moins 1 sur K
plus 1 sur k facteur de k plus 1. Et donc, c'est inférieur ou égal à quoi? À 2 plus moins k facteur de k plus 1. Ou bien tout simplement, je vais rester, oui, facteur de k plus 1. Comme ça, c'est clair. Voilà. Plus k sur k au carré facteur de k plus 1. Tout simplement. Donc, c'est inférieur ou égal à 2 plus moins k au carré moins k plus k sur k au carré facteur de k plus 1. Donc, k et moins k s'en vont. Il va donc rester moins k au carré sur k au carré facteur de k plus 1. Eh bien, les k vont se simplifier. Il va donc rester uk plus 1 qui est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur k plus 1. Et ce que nous avons ici, c'est quoi? C'est la propriété au rang n plus 1 qui est vraie. Et la dernière étape d'un raisonnement par récurrence, c'est la conclusion. La propriété Pn qui dit que Un est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n est vrai, bon, est initialisé et héréditaire, point virgule, elle est donc vrai, quel que soit n appartenant à grand N étoile. Voilà, c'est donc la fin de la question. Et la question suivante, c'est la question 3b. En déduire un majorant de UN, puis que UN converge. Pour déduire un majorant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc ça, c'est 3b. Majorant et convergence. Alors, on remarque que la limite de 2 moins 1 sur n, lorsqu'un tend vers plus l'infini, ça fait quoi? Ça fait 2, parce que ce terme-là tend vers 0, tout simplement. Ça fait 2. Et ensuite que quoi? Que un est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. C'est que quoi? C'est que la limite de un est inférieure ou égal à quoi? À 2. Lorsqu'un tend vers plus infini. Voilà. Donc, un est majoré par 2. Voilà. Majoré par 2. Et puisqu'on savait déjà, bon, pas plus que, on peut maintenant démontrer que UN est croissante. Hein. Bon, ça, on le savait déjà via le tableau de valeurs que nous avions. On peut démontrer que UN, en fait, est croissante. Pour démontrer que UN est croissante, on va calculer quoi? On va calculer UN plus 1 moins UN, qui est égal à quoi? À 1 sur K plus 1, le tout au cube, qui est positif. C'est dire que UN plus 1 moins UN est positif, et donc que UN plus 1 est supérieur à UN. La suite UN est donc croissante. UN est croissante. Puisque la suite est croissante, puisque UN est croissante et majorée, elle est donc convergente. Et en réalité, elle converge vers 1,22 et non 2, voilà. C'est vers cette valeur qu'elle converge. Et cette valeur, c'est le nombre d'apéries. Tout simplement.
Voici donc la résolution de cet exercice qui est tout autant intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.